Vous sentez cette pression qui monte dans la tête, cette barre sur le front qui vous fait dire « ce soir, je vais encore finir dans le noir ». On vous dit que c'est le stress, que c'est la fatigue, mais si je vous disais que derrière ce mal de tête se cache simplement une nuque épuisée qui n'arrive plus à porter le poids de votre tête et de toutes les tensions que vous y accumulez. Dans cet épisode, je réponds à la question de Valentine. Je vous explique comment desserrer l'étau dans votre nuque et libérer vos vertèbres pour que vous puissiez enfin à nouveau bouger la tête facilement et soulager vos maux de tête. Bonjour et bienvenue dans le podcast Mon pouvoir sur la douleur, une bulle de soutien dédiée à toutes les femmes qui vivent avec des douleurs chroniques et qui veulent comprendre pourquoi leurs douleurs reviennent toujours, se sentir soutenues et encouragées et surtout trouver les bons gestes pour se soulager par elles-mêmes sans dépendre de personne pour aller mieux. Je suis Audrey, professeure de yoga spécialisée dans les douleurs chroniques et chaque semaine, je réponds à toutes vos questions pour vous aider à poser des actions qui vous ressemblent, qui sont adaptées à vos douleurs, mais aussi à reprendre confiance et à avancer vers plus de liberté au quotidien pour retrouver le plaisir de bouger, dormir, voyager et vivre pleinement. Merci d'être là et belle écoute. On connaît toute cette journée. Celle où, dès 10h du matin, on sent que ça commence. Cette petite pointe derrière la tête, derrière l'œil, ou cette sensation que vos trapèzes sont en train de remonter tout seuls vers vos oreilles. Vous essayez de l'ignorer, vous prenez un cachet, un Doliprane en vitesse, entre deux dossiers, vous tenez bon parce qu'il y a la réunion, parce qu'il faut aller chercher les enfants ou parce que votre to-do list ne s'arrête jamais. Mais à 18h, vous en pouvez plus. La lumière vous fait mal, le moindre bruit vous fait grimacer, et vous finissez par vous isoler avec une culpabilité immense de ne pas être présente, de ne pas avoir fait tout ce que vous aviez prévu de faire et de ne pas pouvoir profiter comme vous le voudriez. Vous avez l'impression d'avoir 80 ans, d'être une pile complètement déchargée et d'avoir la tête qui pèse 1 tonne. Après mes 2 accidents de voiture avec un double coup du lapin, j'ai vécu pendant 6 ans avec des maux de tête. Parfois, j'avais des douleurs dans la nuque, parfois aussi dans le crâne, et ça pouvait même monter jusqu'aux yeux. Autant vous dire que ça m'empêchait de vivre à fond. Je vivais ma vie en pointillé, toujours à me demander si j'allais devoir annuler mon repas, mon week-end ou ma séance de sport. J'étais physiquement présente, mais mon esprit, lui, était occupé par ces douleurs. Imaginez essayer de réfléchir, de travailler ou de profiter avec un poignard derrière l'œil ou une nuque en béton. Chaque tâche, même simple, devenait compliquée. Je n'avais plus d'énergie, plus de motivation, plus de projet. Ma seule pensée, c'était de passer une journée sans que ma tête explose. Et quand on cherche à comprendre le pourquoi, c'est là que tout change. Et je le répète sans cesse aux personnes que j'accompagne. Comprendre, c'est le début du soulagement. Pourquoi ? Parce que d'abord, on sort de l'inconnu. Et ça nous rassure. On ne se dit plus « qu'est-ce qui m'arrive ? Est-ce que c'est grave ? Pourquoi j'ai toujours mal ? » Ensuite, on sort de l'impuissance. On sait enfin quoi faire pour aller mieux. Et surtout, quand on arrive à se soulager efficacement, quand on a compris ce qui nous fait du bien, on cesse d'être une victime de nos douleurs. On arrête de laisser la douleur décider pour nous et on redevient acteur de sa propre vie et de ses choix. Scientifiquement, ce qui se passe, c'est que quand vos muscles sont contractés en permanence dans vos cervicales, ils finissent par s'asphyxier. C'est comme un tuyau d'arrosage sur lequel on marcherait. Le sang et l'oxygène ne circulent plus librement dans vos tissus et ces tensions viennent aussi irriter les petits nerfs qui passent par là et ça, c'est le cocktail manque d'oxygène et nerfs irrités qui envoie ce signal de douleur dans votre nuque, vers votre crâne, vers vos yeux. Et ça crée les maux de tête. L'erreur que l'on fait tous, c'est d'attendre que la crise soit là pour réagir. Et là, on tombe dans le piège suivant. La tension s'installe à cause de la posture devant l'ordinateur, du stress, de la fatigue ou de conditions spécifiques comme des hernies cervicales ou de l'arthrose. Ensuite, on se crispe pour lutter contre la douleur, ce qui rajoute encore plus de tension. Et du coup, le sang circule moins bien, les tissus s'enraidissent et le mal de tête explose. Et l'une des plus grosses erreurs que vous pouvez faire, c'est de ne traiter que le symptôme. Vous pouvez prendre un antidouleur pour faire taire le signal de la douleur, mais vous laissez la source, cette nuque qui ressemble à du béton, intacte. Résultat, la douleur revient dès le lendemain.
Vous devenez dépendant de la pharmacie, vous commencez à craindre le mouvement et vous finissez par marcher sur des œufs de peur de déclencher la grosse crise. Ou alors vous attendez avec angoisse votre prochain rendez-vous chez l'ostéo qui ne vous soulagera que 48 heures et pendant ce temps-là, vous regardez votre vie défiler depuis votre canapé dans le noir pendant que les autres profitent. Mais imaginez un instant que vous sachiez stopper cette montée de tension en 5 minutes. Là, tout de suite, sans même quitter votre chaise. Imaginez une fin de journée où vous avez encore de l'énergie pour rire, pour lire, pour vivre, simplement parce que vous avez su désamorcer vos douleurs avant qu'elles n'explosent. Le vrai soulagement, c'est quand vous n'avez plus peur de tourner la tête. C'est quand vous pouvez retrouver cette sensation de légèreté comme si on venait de vous enlever un sac de 10 kilos sur les épaules. Vous pouvez enfin oublier votre dos, oublier votre nuque pendant toute une journée. Faire vos courses ou porter votre sac sans y réfléchir à 2 fois. Vous pouvez aller sortir dîner avec vos amis sans avoir peur du bruit ou de la lumière et surtout retrouver ce plaisir tout simple de vous sentir vivante. De vous réveiller le matin avec cette petite étincelle prête à croquer votre journée plutôt qu'à la subir. Alors comment on fait pour desserrer l'étau dans votre nuque et libérer vos vertèbres pour que vous puissiez enfin à nouveau bouger facilement la tête et enfin pouvoir soulager vos maux de tête? Voici mes 3 piliers pour vous. Le premier, l'autoscan. Ne dites plus « j'ai mal à la tête ». Observez. Est-ce que ça part plutôt de la base du crâne? Est-ce que ça monte dans les yeux? Est-ce que vos épaules sont trop près de vos oreilles? Parce que pour vous soulager, il faut savoir où étirer. Est-ce que vous avez besoin d'étirer à l'arrière de la tête, sur les côtés, des cervicales, à l'avant, au niveau de la gorge? Repérez aussi le moment précis où la crise se déclenche. C'est le signal que votre corps sature et que vous auriez pu agir plus tôt. En deuxième, l'étirement ciblé. Une fois que vous avez identifié votre zone prioritaire, vous pouvez choisir l'étirement sur mesure qui va libérer vos vertèbres, apaiser vos muscles et réduire vos maux de tête. Mais attention, c'est la précision qui fait l'efficacité. Bien faire est plus important que de faire tout court. 1 centimètre de décalage, une mauvaise respiration peut annuler tous les bénéfices d'un exercice, voire réveiller vos douleurs. 3. Réoxygéner les muscles et le cerveau. Quand vos tissus sont contractés en permanence, ils saturent, ils s'asphyxient et c'est cet étouffement musculaire qui envoie le signal de douleur. On va donc utiliser la respiration pour faire circuler l'oxygène à nouveau. Et en relâchant la mâchoire et en ouvrant l'espace entre vos cervicales par le souffle, vous permettez au sang de circuler librement. C'est ce retour à l'oxygène dans vos muscles et votre cerveau qui va faire baisser la pression et vous soulager instantanément. C'est comme si vous ouvriez une fenêtre dans une pièce qui manque d'air. Tout devient plus léger d'un coup. Ce sont ces 3 piliers qui ont tout changé pour moi. Ils m'ont permis de passer d'un Doliprane par jour à 0. Aujourd'hui, ma trousse à pharmacie prend la poussière. Et si j'y suis arrivée, après 2 accidents de voiture et des années de souffrance, je vous assure que vous aussi, vous avez le pouvoir de vous soulager. Et vous n'êtes pas obligé de rester seul face à vos douleurs qui vous gâchent la vie. Ne gardez plus vos doutes pour vous. Venez me poser votre question directement dans la hotline antidouleur. Chaque semaine, je réponds à vos questions et je vous donne des astuces pour débloquer votre nuque et soulager vos maux de tête. Je vous aiderai aussi à repérer les erreurs du quotidien qui entretiennent vos douleurs sans que vous le sachiez. C'est très simple, cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Vous y trouverez un court formulaire pour me poser vos questions, me confier vos doutes et me décrire vos douleurs. Une fois votre réponse envoyée, vous pourrez accéder directement au canal WhatsApp pour recevoir votre réponse et découvrir mes astuces concrètes pour vous soulager. Rejoignez notre communauté de femmes qui reprennent le pouvoir. Dès ce soir, on ne laisse plus la douleur décider pour nous. Et je vous laisse sur cette citation inspirante. Faire beaucoup ne sert à rien si on fait mal. On ne force pas une serrure fermée, on cherche la bonne clé. C'est ce petit changement de trajectoire qui petit à petit transforme votre corps de prisonnier en un compagnon de route léger pour que vous puissiez enfin croquer la vie avec toute l'énergie que vous méritez. Si cet épisode vous a aidé, partagez-le avec une amie qui a toujours mal partout. C'est comme ça qu'on aide d'autres femmes à reprendre le pouvoir. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.